C'est le programme que le président Martelly lancé le 24 janvier 2012. Moi, non, son nom que tout le monde comprenne que ont besoin au niveau PIA que tu as réduit le problème de la faim. Et dans le monde entier, il y a un problème de faim parce que nous avons plus de 1,4 million de monde qui ont souffert de la faim à travers le monde, 1,4 milliard de monde. Et en Haïti, nous avons pratiquement près de 4 millions de monde qui réussissent difficulté pour manger 2 fois par jour. Le président Martelly, conscient de ça, a décidé de faire un programme pour ça et que le relève à Bagangou. Mais non, à Bagangou, pas dit seulement qu'il y a bon manger demain matin et que le gouvernement prend responsabilité chaque jour pour la distribuer et manger. Là, aller au-delà de ça. Parce que le gouvernement comprend qu'il fait pour mettre en place des structures pour le développement agricole, par exemple, qui pour permettre que nous ayons des actions à moyen et long terme qui permettent le problème de production agricole la résoudre et que le problème de la faim lui-même pas même intensité à travers le pays. Alors, là, on a parlé de programme à Bagangou, et est-ce que nous avons parlé d'une structure, et est-ce que l'est autonome ou bien qui j'en le représenté par rapport au gouvernement? À Bagangou, c'est non d'acadie intervention, son cadre stratégique. Ça veut dire que c'est qui ça nous doit le faire pour nous résoudre, contribuer à résoudre le problème de la faim. Moi, en janvier, le président Martelly, dans le Palais national, a officiellement lancé le programme. Là, ça, c'est comme il faut un conseil d'administration. Il mettait un groupe de monde qui peut travailler pour réfléchir sur le dossier. Le groupe, ça que constitué, il y a 7 organismes autonomes qui font partie de lui, que choisit autour de lui, ou bien la Croix-Rouge, ou bien FAES, ou bien les qui représentent CNSA, etc. Et ou bien 7 ministères qui sont représentés. Et primature, en principe, il y a monde qui représentent là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration qui réfléchit, qui planifie, et qu'il y a un organe d'exécution. Organe d'exécution, ça, UNAG, c'est unité de gestion de programme que nous avons à Bagangou. Parce que dans la lutte contre la faim en général que le président a souhaité et voulait qu'il fasse, il comprend qu'il faut qu'il y ait des interventions spécifiquement pour aider les gens qui grandouillent. C'est peut-être que nous à Bagangou, ça, et UNAG là, c'est une recommandation que le conseil d'administration, le monde, ça a réfléchi et recommandé assurer que le programme ça a atterri. Alors justement, on parlait d'un ensemble de ministères qui impliqués dans le programme SAYO. Présentez-nous le ministère SAYO et expliquez pour quelles raisons c'est eux-mêmes qui ciblés dans le cadre du programme. Nous avons 7 ministères qui représentent la Bagangou. Je commencer par le ministère de l'Agriculture. Parce que à Bagangou, c'est pour nous dire, pour l'exécuter, ça veut faire, il y a 3 sous-stratégies. Et 3 sous-stratégies, ça a 21 programmes ou des activités différentes d'Acadie. Et 60% du programme, ça a exécuté par le ministère de l'Agriculture. Parce que nous disons qu'on a investi dans l'encouragement de la production agricole. Donc, le ministère de l'Agriculture, c'est l'équipe plus important, parce que c'est l'équipe gros poids sous deux. Ou bien le ministère des Travaux publics, parce que soit l'agriculture, c'est pour capable de transporter tout ça pour faire. Ou bien l'irrigation, il y a une contribution par, ou bien route, parce que sous le produit manger, ou pas capoter, ou pas stocker correctement, on a bien un problème. Donc, le ministère des Travaux publics, il y a un rôle dans la route, dans l'irrigation, etc., dans la protection des bassins versants, pour ne pas gagner inondation, etc. Ou bien le ministère du Commerce, parce que sous le manger, c'est pour capable de gérer. Si il y a des taxes à mettre sous manger, c'est pour contrôler qui qualité de manger qui vient dans le pays, le ministère du Commerce, il y a un rôle là-dedans, un petit trottoir. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, parce que si on ne fait pas de décentralisation, on n'est pas capable d'arriver à développer un pays. Il n'est pas qu'à centraliser. Donc, le ministère de l'Intérieur a un rôle à travers les collectivités territoriales, si on fonctionnel, pour permettre que nous avancions. Bon, 4, qui est-ce que je n'ai pas cité? Le ministère de la Santé. Troisième sous-stratégie que nous exécutons, c'est le renforcement des structures de base. Vous comprenez que la population a certainement besoin d'accès à manger, mais c'est qui qualité manger, ou bien nutrition qui entre en ligne de compte, ou bien 70% de monde entre 6 mois et 12 mois qui souffrent de carence en iode. Donc le ministère de la Santé publique a un rôle pour contribuer là-dedans, le bail de recommandations appropriées. Ça fait 5, qui est il y a 2, éducation. Nous connaissons que un monde qui n'a pas d'éducation, ou pas de santé, ou pas de travail, donc l'éducation est clé pour capable arriver à développement.
si nous n'avons pas ce qu'il faut comme support éducatif, là, il est entré dans le cadre de tout programme de protection sociale qu'on gagne ou fait pour l'éducation là-dedans. Accessibilité à l'éducation. Et je crois que le gouvernement pensait à ça. C'est une première bagaille que nous t'ai dit, là, on a commencé le travail, et deuxièmement, il y a un programme où il y a affaire à Bagangou du contre la faim. Il y a une que nous pas dit. Et nous presque dit, mais pendant la périmètre des ministères, nous avons avec nous le ministre paysannerie. Est-ce que directeur exécutif, c'est parce que dans le milieu paysan, nous ciblons en pile qu'à malnutrition qui fait nous bien avec nous, ministre Félix Namboumara? Nous parlons pour qui ça fait le ministre à la paysannerie pour le moment ça. Et si nous avons suivi le directeur Brutus, c'est que à Bagangou, dans le cadre d'intervention avec le ministère, on mettait un peu l'accent sur la production agricole. Ou pas capable de dire ou combattre Gangou si que ou pas renforcer la production la caillou. Mais qui est-ce qui est responsable de la production dans le pays? C'est les paysans. Et les m'a parlé de la fait, en même temps que les paysans ont produit, nous gagnons 8 paysans sur 10, d'après les derniers chiffres, qui souffrent de pauvreté, qui souffrent de problèmes de la faim. Présence ministère à la promotion de la paysannerie, il traduit volonté que le gouvernement gagne pour que le programme ça, c'est paysans tout qui potel. Parce que il y a un proverbe qui dit si paysan pas produit, mon la ville pas manger. Et si vous voulez combattre la faim dans le pays d'Haïti et n'importe quel côté, il y a un travail qui peut faire au niveau de paysannerie. Ou qu'à commencer à reconnaître paysan lui-même comme agriculteur. Et pour reconnaître paysan comme agriculteur, il y a tout un accompagnement qui demandé pour paysans capables d'agriculteur. Parce que jusqu'à présent, paysans a produit avec zone. Jusqu'à présent, problème irrigation à posé. Jusqu'à présent, problème accès à étrange posé. Et c'est ça que fait le cadre à Bagangou, l'axe d'intervention que il développé avec le ministère, que il mettait en pile l'accent sur l'irrigation. Au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un pour le travail en pile sur le fait de l'eau arriver dans la terre pour les paysans capables de produire. Et il faut que le travail tout sur accès à intrants agricoles pour les paysans capables de jeunes moyens pour être capables de produire. Et ou pas capable de combattre la faim la caillou, si que ou même ou pas dit qu'ils ont renforcé la production de la caillou. Ou pas qu'à dire combattre la faim pendant que vous comptez sur manger qui sorti dans le pays étranger. Et le fait que nous mettons accent sur la production, ça montre une volonté de durabilité et de prise en charge. Et qu'il faut que nous-mêmes, Haïtiens, nous prenions en charge lutte contre la faim que nous avons dit que le programme ça voulait avancer ensemble avec là. Parce que nous ne pouvons pas combattre le du jour au lendemain que nous levons demain pour nous dire tout Haïtien manger, mais si que nous prenons des dispositions pour production passer journée jeudi à de X superficie irriguée à X superficie qui irriguée dans le temps, nous passer dans quantité de production journée jeudi à, nous sommes capables de dire nous sous route pour nous combattre la faim. Nous sommes capables de dire que mais qui stratégie que le gouvernement a mis en place pour être capable de combattre la faim. Et une stratégie, c'est permettre que plus manger fait. C'est permettre que les manger à fait. Parfois, il y a des côtés qui manger qui fait le pays, ce n'est pas manger qui pas gain, ce n'est pas production qui pas gain. Mais manger au gaspiller parce que pas gain route. Pour manger ça, on est capable de arriver à jeunes consommateurs. Qu'on y a travaux publics, qu'on y a, il rentre tout travail que travaux publics par rentrer dans la réhabilitation route agricole dans la zone de production. Mais les manger à fin fête, fin de route, il faut qu'ils arrivent dans le marché. Et l'arrivée dans le marché, il faut que nous soyons capables d'un meilleur de distribution de manger ça. Et parfois, ou gen des zones de manger à gaspiller et en face zone ça mon a mourir grand goût. Et que là tout ministère qui a travaillé parce que nous tous nous gagnons souci pour nous capables de réussir. Tout ministère qui est dans le gouvernement tout a travaillé l'objectif pour combattre la faim. C'est que c'est ça que fait autour du programme ça, le ministère de l'Agriculture lui-même, qui sont un ministère qui est là pour porter assistance à paysans, ministère des Travaux publics, ministère du Commerce, tout ministère est censé réunir autour d'une coordination pour toute action gouvernementale aller vers l'objectif qui c'est combattre grand goût dans le pays.
Jean, expliqué là, Madame la ministre, nous rendons compte que c'est un gros combat lié. C'est pas un bagage qui est assez simple, donc il implique un ensemble d'efforts, il implique un ensemble de secteurs. Mais à l'heure, directeur et Brutus sont énumérés, semblait noter oublier un ministère clé qui c'est le ministère économie et finances. Absolument. Et c'est pourtant ce ministère clé, c'est le nerf de la guerre et la graisse de la paix, comme on dit. Et sans contribution au ministère des Finances, qui lui-même estimé, étudier et possibilités et ban encadrement et orientation, capable de planifier moyennant disponibilité réelle. Et c'est le ministère des Finances qui lui-même capable de dire qui ça nous gagne, comme nous avons disposé, qui le nous a gagné. Parce que là, on a intervenu, comme nous avons un programme, et le financement que nous mettons à disposition, nous, le principe là, c'est que vous comprenez le projet, vous écrivez le projet, vous préparez un FIOP, ça veut dire que vous remettez à ce moment à ministère de planification qui vous fait pour étudier ce que vous voulez faire et là ça livre le pas finance. Donc ça veut dire que l'on va dans la tête dans le cadre du programme à Bagangouan, c'est pour nous réfléchir, c'est pour le ministère de planification et pour finance ça à ce moment débourser s'il pensait que son programme qui est nécessaire et si financement est disponible. Parce que ce n'est pas qu'on pour un panier mais devant fouiller mon là dans le jonglé. Donc, le système gouvernemental, l'administration publique, le travail pour permettre que le financement que nous avons à disposition, l'utiliser de manière appropriée. Et le ministère des Finances, c'est lui-même qui assure que le financement à disposition pour nous fonctionner. Alors, je ne comprends les questions, c'est que il y a un ensemble d'actions qui projetées sur le long terme. Mais nous avons connaît de janvier 2012, lorsque l'initiative ça a lui-même été lancée à nos jours, il y a plusieurs mois qui sont passés. Est-ce que nous sommes capables de compter de actions concrètes qui sont déjà réalisées? Bon, nous sommes capables de dire que nous avons 3 sous-stratégies. Première sous-stratégie, ma première sous-stratégie, c'est l'accessibilité à la nourriture. C'est comme ça que à Bagangou on fait travail. L'accessibilité à la nourriture, là, si nous tout à l'heure que nous avons près de 4 millions d'Haïtiens qui difficilement réussissent à manger 2 plats manger par jour, si le financement que le gouvernement mettait à disposition de 4 programmes à Bagangou, il était utilisé pour bailler manger seulement, en mettant $1 pour chaque monde qui a manger, après 4 jours, l'argent fini. Ce n'est pas la stratégie ça que nous utilisons. Accessibilité, oui. Mais renforcement de production agricole est important tout, renforcement de structure de base est important, on a parlé de eux après. L'accessibilité à la nourriture, là, on est capable de dire que nous faisons un pile de travail en coordination avec différents bailleurs. Donc le gouvernement américain qui est là de ça le fait, c'est que dans la grandance, il y a un financement disponible qui permet que 20 000 familles, presque 100 000 personnes, pendant 6 derniers mois, depuis que nous commençons le travail, aient accès à un programme de cash transfert à peu près 2 000 gouttes par mois, qui permettent d'acheter manger sur place. On partit de manger ça, c'est production locale. Malheureusement, tout ça que nous avons besoin d'acheter pas toujours disponible sur place, donc on partit c'est manger importé. Mais nous-mêmes nous constatons que il y a du riz local qui compte là-dedans, il y a maïs local, il y a pois, il y a yam, etc. que qu'on met à disposition pour acheter. C'est comme ça qu'il fait l'engrenage. Deuxième intervention qui fait, nous crois que le président de la République a fait un appel parce que nous avons réalisé que le programme alimentaire scolaire là, et que nous avons ciblé à peu près 1 300 000 petits monde, il y a un problème. Le président a lancé le programme à Bagangouan, bailleur qui était dit que tu as retiré pour ne pas financer le programme ça encore, vient comprendre l'importance parce que le gouvernement dit qu'il veut faire. Et au total, pour l'année 2011-2012, il y a 1 300 000 petits monde qui recevront un plat chaud manger à peu près selon le rapport que nous avons. Pour l'année 2012-2013, là, il y a une difficulté. Parce que PAM, Programme alimentaire mondial, qui était un petit beau financement, a dû diminuer de moins 400 000 personnes qui ont le bail. Le gouvernement sensibilisé à ça, ils font un gros appel international à l'aide, l'un de Rio, il y a plus d'un mois, et nous commençons à gagner des résultats. Le gouvernement lui-même prend des décisions à partir de ça, et le Premier ministre récemment, en accord avec le président, il mettait 10 millions de dollars en plus pour permettre que 200 000 personnes touchées. La réalité, c'est que je dis pendant la parole, à partir de l'objet travail que nous faisons, nous avons 1 100 000 personnes que nous avons garanti capables de recevoir un repas chaud par jour. Ça nous a c'est que le repas ça a commencé dès l'école là ouvert. Deux, non seulement c'est la quantité, mais c'est la qualité. Que nous renforcer sur la qualité manger. Donc nous-mêmes nous faisons réflexion sur ça. Nous n'avons pas qu'à parler de renforcement qualité nutritive, ça nous fait sur la nutrition, etc. Ça rentre dans le cadre du premier travail. Là. Mais accessibilité à la nourriture, là, dans le cadre budget nous gagnons, pour nous acheter manger, il faut qu'on ait quoi pour acheter manger. Donc si vous n'avez pas qu'à travailler, vous n'avez pas qu'à faire. Donc, les gens qui n'ont pas qu'à travailler, c'est peut-être ça, nous-mêmes, le projet, par nous, nous savons, le projet IMO.
haute intensité de main-d'œuvre. Que le ministère de l'Agriculture et des Travaux publics, tout particulièrement, décidé faire écrire programme ça. Et bien, l'homme dans le travail, il gagne un salaire minimum, il a acheté manger pour tête et pour famille. Donc, à cas d'accessibilité, le projet IMOSA rentre en ligne de compte. Deuxième sous-stratégie, c'est le renforcement de la production agricole. Nous connaissons que sous pas d'engrais, ou pas de semences, sous produits, ou pas de silo, sous pas de l'eau pour intervenir, ou bien problème. Donc, ça veut dire que nous tous nous connaissons que le gouvernement investit dans l'achat d'engrais. Il a financé actuellement stock d'engrais de plus de 15 000 tonnes qui est disponible. Le gouvernement financé la 50% et il met sur le marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. Nous avons obligé au moins 45 000 tonnes pour répondre à besoin de la population. Mais capacité budget national là fait que à date, le gouvernement réussit à supporter 15 000 tonnes à 50%. Mais nous achetons avec une subvention. Mais il faut qu'il pour faire en plus toujours là, donc nous travaillons sur lui. Semences, en coordination avec FAO, nous avons le travail avec le ministère de l'Agriculture pour voir comment nous avons des semences de qualité pour que l'eau et ces semences soient utilisées pour une meilleure production. À travers le projet IMOO, irrigation, fait pour améliorer, nous travaillons sur lui, nous avons des projets pour ça. Maintenant, sous produit en pile, il faut stocker. Par exemple, quand il y a un problème maïs à travers le monde aux États-Unis, il y a une grande sécheresse pas assez, mais en Haïti, on a produit maïs. Si nous avons plus silo, nous sommes capables de récolter pour ne pas vendre gaspiller de l'autre côté. C'est elle pour nous-mêmes, nos produits à augmenter pour nous capables de gagner sous place. Nous avons investi dans la construction silo projet écrit en coordination avec FAO et le ministère de l'Agriculture et à Bagangou va financer au moins 2 millions de dollars construction silo. Les citernes pour de l'eau, sous pas de l'eau ou pas qu'à produire. Et bien, il y a des réflexions pile qu'a fait tout ça. Il y a des projets que l'Union européenne a financés dans le Nord-Est déjà. Nous avons une conversation avec eux pour évaluer formellement le projet ça pour nous connaître si nous allons investir dans le cadre de citernes, etc., comment vous le faire. Maintenant, améliorer la production agricole là, c'est une. Venir sur l'autre. Si barrières internationaux à Baïkob, il faut comme ça qu'acheter produit local. Or, nous prenons conscience que très souvent, la réglementation internationale fait que produit local là, il ne pas acheter. Nous faisons pression, le gouvernement fait pression, le président fait pression et nous-mêmes nous travaillons pour ça tout, pour que FAO, Programme alimentaire mondial, ait obligation pour y acheter produits locaux. Et nous sommes capables de dire que Anissa, nous avons obtenu que PAM doit dépenser au moins 8 millions de dollars, comme que le gain la main pour l'acheter produits alimentaires, l'acheter localement. Mais ça veut dire que nous-mêmes, nous avons un effort pour produire tout, pour produire de qualité. Mais il faut qu'il n'y ait pas d'infection, là-dedans, il faut qu'il bien séché, et ainsi de suite. Et troisième volet d'intervention, nous parlons de renforcement des infrastructures de base. Et là-dedans, c'est le rôle du ministère de la Santé publique que, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, le ministère des Finances, le ministère intérieur tout particulièrement, nous avons un projet que nous voulons co-réformer. C'est lui-même qui va permettre qu'au moins 15 000 agents qui vont répartir à travers le pays a défini, écrit un code de vulnérabilité. Ça veut dire que nous connaissons côté population qui vit dans tout arrondissement, qui situation, au point de vue éducation, au point de vue santé, si on a besoin d'encadrement, qui type d'encadrement pour nous. Et mon agent polyvalent, ça boit vers eux pour identifier les problèmes et bailler toute une attention particulière. Agent polyvalent, ça, ce n'est pas lui qui a baillé service là. Il y a une formation pour bailler les premiers soins, il est capable de bailler les premiers encadrements, mais la préférée, mon a des services côté parce que mon n'a pas qu'on est. Nous avons négocié pour dans quelle mesure la Banque mondiale est capable de mettre un parti dans le financement disponible pour que, là nous parlons de renforcement des collectivités territoriales, mais le renforcement de la société civile, la clé, c'est communautaire qui allait à la mairie, à quel candidat pour la mairie, etc., pour arriver à plus haut niveau de gestion de la chose publique. Donc, si programme que le ministère de l'Intérieur coordonné dans une certaine mesure, avec financement Banque mondiale, ça permet que le projet soit exécuté, que la société civile l'a renforcé à partir de petits projets et que nous identifié les leaders qui ont même mis à disposition, impliqué la mairie, communiquer avec la mairie, ça permet que la décentralisation vienne faite Jeanne d'Avril, l'Avril. Donc c'est autant de volets d'intervention que nous travaillons sur eux et que nous avons dit que nous réalisons les derniers temps. Et pour les 6 premiers mois, tout en prenant compte que leur travail, leur construire, fait pour mettre base. Et bien, les 6 derniers mois que je suis passé, moi-même par exemple, ça fait 6 mois depuis que je suis en position, ça, je suis capable de dire 6 mois de fait pour nous poser les bases.
Et je dis, si nous n'avons pas la voix, c'est que nous parlons, nous avons des projets qui sont en place, le ministère est engagé pour exécuter, financement est mis à disposition pour le ministère des Finances, qui permettre que nous nous plus, ça va un gros à faire. Alors, sauf que par rapport à l'urgence qui gagne, surtout là, tu parlé de l'école, l'intervention de fait pour Placho, et dans l'urgence ça et par rapport à fonds qui est disponible, est-ce qu'on ne peut pas penser que l'urgence situation ça va capable toujours faire que nous intervenir et que nous capable de retarder l'autre investissement que vous faites et à long terme? On connaît, là, on travaille au budget, là, mais on fait capable, au-delà du budget, à définir les priorités. Parce que besoin est énorme. Si nous prenons tout le ministère qui a travaillé avec à Bagangou, au ministère a une bonne stratégie d'intervention. Vous dites ça, les politiques sectorielles. Chaque ministère a exécuté politique sectorielle, mais tout ça qui est en relation avec Abagangou, Wolpan, c'est faire en sorte que prioriser tout ça qui permet que nous ayons une vision à Abagangou. Donc, nous avons fait un morceau, un bout dans chaque. Et c'est chaque action, chaque ministère, on met ensemble, ou ajouter une sur l'autre, qui permet de gagner 12 unités font 12. Et mais c'est action chaque ministère qui permet de gagner 12 unités, et qu'on y a, faut que coordonner. Ça veut dire que faut que ce n'est pas activité département qui a fait. Donc, nous assurons nous-mêmes là Bagangou que nous servons de catalyseur, nous aidons à identifier les priorités, il y a des engagements eux-mêmes pour exécuter, et primature à lui-même, et c'est peut-être ça nous très content, nous avons un ministre à la paysannerie qui l'a avec nous, et Wall parle lui-même, c'est que nous-mêmes, nous pas nécessairement participer au conseil des gouvernements. Eh bien, Wall ministre lui-même qui a travaillé avec nous, bon, son ministre qui est nouveau, il est vrai, mais il vient très engagé dans l'activité à Bagangou, et il y a un conseil des ministres ou autre, puisqu'il est connecté directement à la paysannerie, il est intéressé dans le travail de production agricole là, il est capable de comprendre toute intervention que nous avons fait, et porter intervention ça, porter demande, nous porter attente et stimuler l'autre ministère à aller dans le même sens, travail à Bagangou que le gouvernement veut réaliser. Madame Félix Fek vini et c'est un nouveau ministre, un nouveau ministère tout. Et donc nous avons demandé est-ce qu'il a positionné par rapport au programme c'est là, l'initiative là était déjà pris avant même que le ministère là lui-même était créé, il vient joindre en cours de route, c'est qui Jean lui-même lui entré dans le programme ça. C'est vrai que moi je viens joindre en cours de route, mais problématique là était toujours existé et m'était toujours au sein de problématiques et grand dans le pays d'Haïti. Moi là pour moi assurer la cohésion, pour me faciliter la cohésion dans toute action qui a fait pour porter dossier à Bagangou au niveau du Conseil des ministres et puis ouais action tout l'autre ministère pour nous chercher plus cohésion en dans programme tout ministère pour tout le monde viser le même résultat qui c'est lutte contre la faim dans le pays d'Haïti. Et nous là tout pour nous faciliter échange tout qui gagne entre ministériaux. Par exemple, on prend un programme cantine scolaire là, c'est un programme qui c'est un marché ciblé, c'est un marché de proximité pour planteurs, c'est un marché local qui offre donc un peu d'opportunités. C'est facilité qui je nous prend le PAM, PNCS, opérateurs capable que achat produits locaux capable mieux organiser pour que paysans produisent et que les fin produit gagne un côté que les potes produit et produit ça aller jeune Simonio dans l'école. Mon rôle moi comme ministère à la paysannerie c'est ouais tout paysan lui-même en tant que paysan lui-même et que ça fait une promotion pour lui et que les vignes capables considérer tête de lui-même qu'on y a comme investisseur parce que il a produit et l'issue il y a un côté pour le vendre produit là ça va l'assurer en promotion dans le monde rural là si cohésion ça arrive faire avec tout ministère. Alors parallèlement, comme nous connaissons le problème grand dépend de pauvreté et tout, nous connaissons un ministère voisin, c'est le ministère qui occupe de pauvreté extrêmement. Et par contre, si nous entendons sur ça, qui t'y parle qu'on fait avec collègues ou sur ça? Je pense qu'il y a une certaine liaison entre toute action ministérielle, pas une qui dépend l'une avec l'autre. Si nous-mêmes, si nous encourageons production, c'est parce que nous voulons combattre la pauvreté extrême. Ou pas qu'à combattre la pauvreté extrême, sans qu'on pas assurer une production à la caillou. Nous chita ensemble avec le ministre Rosanne et nous-mêmes dit il y a des cas de pauvreté extrême qui demandent des actions rapides et nous faire action rapide ça ou capable de arriver dans des moments côté que obligé répondre à des besoins de nourriture et là si nous gagnons une structure de production qui est bien organisée toute production ça non seulement il peut aller dans la cantine scolaire il peut aller dans des kits de livraison de nourriture c'est que nous avons assuré que gagner au moins 30%
de tout ça que nous avons distribué qui sortit dans la production locale. Avec PAM, nous déjà que dans le temps, nous connaissons que nous ne sommes pas capables de commencer à ça a dit que nous avons une production qui suffisait pour nous dans la cantine scolaire, nous avons une production qui est suffisante pour nous distribuer dans des kits alimentaires, mais si nous battons nos objectifs de 10, nous passons de 10%, de 20% à 30%, nous sommes capables d'arriver à appuyer la production. Je veux dire, nous avons maïs, nous avons fait 3 récoltes maïs dans l'année. Et pendant que je parle avant là, quoi que tu aies sécheresse, maïs a tel en plein ocaille. Maïs. C'est ça qui fait que les investissements dans le silo, c'est au moins que pour production ça qu'on y a là où est prix à très bas, d'un côté que nous sommes capables de conserver. Et qu'on y a nous capables d'encourager le secteur privé, à nos besoins, appuyer le secteur privé. Sinon la production, il faut que la transformation soit faite. Ça veut dire qu'il faut que des gens qui sont prêts à investir dans des usines de maïs, qui sont prêts à mettre maïs nous à faire là dans le sac. Parce que maïs nous fait un gré ici, ils ont acheté, ils ont transformé dans la Dominicanie, ils ont tourné ville vendre les banaux et acheté la main. Il faut nous connaître ça tout. Parce que la production Maya, c'est nous-mêmes qui faisons. D'accord. Et ministre, directeur exécutif, bilan 6 derniers mois, qui a placé vers qui s'allie dans le cadre d'accomplissement tâche là dans le programme. On n'a même pas qu'à aujourd'hui pour nous, plus gros préoccupations et priorités que nous gagnons. L'école là, dans le cadre d'alimentation scolaire là, nous travaillons sur lui, une restructuration PNCS qui fait. Donc ça, un groupe qui travaille sur lui déjà. Plus grosse préoccupation qu'on y a là, c'est garantir le problème de sécheresse là, qui bat le monde entier. Et qu'en Haïti, il y a une sécheresse. Nous sommes contents que le ministre dit que Maïa a Okaï, mais ce n'est pas tout côté là. Donc c'est assurer que la projection qu'il a fait dans le monde entier, que le prix manger va augmenter et que l'impact là, le moins que possible en Haïti. Donc nous avons une cellule qui travaille pour nous faire des recommandations à gouvernement qui a alerté déjà. Mais nous-mêmes, pour nous faire des recommandations appropriées pour voir dans quelle mesure l'impact là le plus faible possible sur nous. Parce que là, nous avons un effort pour nous faire, pour l'habitude alimentaire, nous, pour nous changer. Et donc, il y a des interventions, nous allons faire des recommandations. Par exemple, l'habitude alimentaire. Nous ne pouvons pas manger pitini encore dans le pays. Hier, m'a posé question, m'a discuté. Il y a que la production pitini représentait à peine 5% production par rapport à la production maïs. Mais tout le monde mange pitini à Congo. Tout le monde content de manger un bel plat de pitini à Congo. Pourquoi ça nous va manger? Je ne vais pas parler de lui. On change d'habitude. Nous avons mangé bagaille à farine, nous avons mangé du riz, nous n'avons pas fait du riz. Il y a une série d'habitudes pour nous faire, pour nous prendre. Et la véritable fête, les gaspiller. Pour que ça nous pas faire, pour que ça nous pas sécher, nous pas transformer, nous avons besoin pour nous servir avec. Maïen, le fait dehors, fait taco au Mexique avec, le céréales, le vend de tous côtés. Nous n'avons pas acheté cornflakes. Or, Campéré, ils travaillent sous lui en pile, ils raffiné, ils transformé, ils disponibles à n'importe quel moment. Donc, nous avons des productions que nous faisons localement, c'est pour nous apprendre à valoriser et rentrer dans l'habitude alimentaire. Nous disons que nous allons combattre la faim et que nous avons pile gangou, mais nous avons jeté, manger chaque jour. Nous avons malnutrition, nous avons feuilles d'olive, nous avons graines kennep qui a jeté, parce que kennep là, il fait bon jus, nous-mêmes, nous fin sucel, c'est jeter, jeter. Et nous avons un paquet d'habitudes alimentaires pour nous capables de retourner sur eux toujours. Nous avons un paquet de plantes que nous pas valoriser et que nous sommes capables de combattre la faim nous-mêmes. C'est une raison qui fait que le cadre programme à Bagangou, nous choisissons prendre production nationale comme cheval bataille. Nous choisissons prendre valorisation ressources comme cheval bataille. Nous choisissons ce message de façon que pour nous capables d'assurer durabilité et prise en charge là. Et comme ça, nous croyons dans le temps, le peuple haïtien capable de prendre, causer, gangoule en main. Monsieur Fritz Kayo, c'est représentant ministère des Travaux publics, Transport, Communication, dans Colfam. Est-ce que vraiment nous sommes capables de parler de l'utilité d'un ministère comme ça en dedans un programme qui est là-bas? Oui, mais comme directeur exécutif là, sous dit et Colfam, c'est un programme à Bagangoua, son bagage qui est intersectoriel, il y a plusieurs ministères qui entrent là-dedans, il y a organismes autonomes, il y a la Croix-Rouge haïtienne, il y a plusieurs. Donc, normalement, l'offre produit, normalement, il faut qu'il y ait une route pour transporter produit. Si vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas transporter produit. Donc, c'est ainsi qu'il fait appel à la ministère de la Travaux pour intégrer ce programme à Bagangou. Donc, nous avons justement fait des projections sur tous les 10 départements, programmation faite sur tous les 10 départements. Mais étant donné que nous avons des zones qui sont extrêmement vulnérables dans le pays, suite à des informations que la commission Colfam gagne,
Et nous faisons des ciblages et nous faisons comme si établir des priorités. Et à partir de ces priorités, donc dans un premier temps, il y a 3 départements qui se sont révélés vraiment des départements et les plus vulnérables au cours des années 2010-2011. C'est le département du Nord-Est, du Nord-Ouest et de l'Artibonite. Au niveau du département du Nord-Ouest, nous avons justement identifié 3 communes et nous avons Bombardopolis, BDN et Mont-Saint-Nicolas. Au niveau, par exemple, du département de l'Artibonite, nous avons Gaumont, nous avons Terre-Neuve et Gaumont, c'est la partie Filémang. Il y a environ 34 km de route que nous gagnons pour améliorer, pour faciliter le transport des mangues. Parce qu'on est Haïti est censé, Dakadou, 6e pays exportateur des mangues vers les États-Unis. Donc, Dakadou, 50% du produit est censé avarier au cours du transport. C'est la raison pour laquelle que Travaux publics intervenus justement pour améliorer route ça. Au niveau du Nord-Est, nous avons environ 4 communes que nous identifiées, Ferrier, Terrier Rouge et de l'autre encore, qui sont censés nous identifier dans le cadre du programme ça. Alors, nous parlons d'identification, est-ce que nous étions là ou bien des actions qui ont commencé à poser? Non, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas identifier. Donc, pour qu'on est dans un premier temps, nous sommes directeur à ce dos-là, on a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au fil du projet, il faut que nous faisons des critères de projet, nous transférons au ministère de la Planification. Le ministère de la Planification actuellement niveau du ministère des Finances. Maintenant, on attend que le ministère des Finances est organisé donc processus en cours. Nous comptons que vous parlez de département, zone qui est prioritaire parce que et par rapport à problème infrastructure routière nous gagnons dans le pays, donc nous connaissons et travaux publics lui-même nous avons l'âge pas dans l'atterrissage programme ça. Donc c'est certain, c'est ça fait nous comme ça que c'est un programme que nous prenons à cœur, le ministère des Travaux publics, parce que nous connaissons que nous avons pile problème à travers tout le pays, parce que moi-même, le ministère des Travaux publics, vous connaissez le président partout. Il présente de tous côtés. Nous ne pouvons pas intervenir uniquement dans 3 départements. C'est parce que les contraintes, les problèmes financiers sont limités. Si nous sommes capables, nous sommes supposés intervenir dans toute zone. Mais c'est ça que fait, à partir de l'information que nous sommes censés établir une priorité de 3 départements. Dans l'avenir, nous avons bien pour intervenir sur tout territoire. Alors, priorité, ça, est-ce que c'est par rapport à inaccessibilité route, ça, zone, ça, ou bien c'est par rapport à l'importance que vous gagnez en termes de grenier dans le pays? Et non seulement il y a une grande importance en termes de grenier, mais on connaît que zone, ça a été frappée par une grande sécheresse. C'est la raison pour laquelle que nous statuons pour le moment sur 3 départements, ça, en attendant que nous intervenions sur l'autre. Donc, l'autre département est aussi important pour nous. Mais étant donné que nous obligés font catégorisation en fonction de la vulnérabilité de ces zones à partir de la sécheresse au cours des années 2010-2011. Donc, première action, et c'est pour qui ça, dans le niveau département, ça nous ciblé, automatiquement que le processus même nous arriver et franchir. Donc, il faut que là, on parle, par exemple, des travaux IMO dans le temps, et je dis IMO, haute intensité de main-d'œuvre, je prends par exemple balayage de rue, de curins et de canaux, mais nous allons aller plus loin. Nous allons aller dans des travaux beaucoup plus structurants, des travaux beaucoup plus durables. Nous avons regardé dans ça, c'est pour un cache-forêt. C'est pour un cache-forêt. C'est-à-dire que nous allons avoir des travaux comme réhabilitation de chaussées, caniveaux, trottoirs, et construction des caniveaux, construction des trottoirs, et revêtement de chaussées, et canalisation également. Souvent des protections des talus, de gabionnage. Donc nous allons faire des travaux beaucoup plus structurants comparativement à ce qu'on fait. Nous, par exemple, à soir, nous devons faire un curage, à soir, et puis la pluie tomber. Et puis demain matin, nous ne allons rien faire. Mais nous voulons que qu'on y a là, donc, dans le programme à Barangou, on a exécuté des travaux, les gens sont des travaux durables, donc que bénéficiaires directement ces populations. Donc, la bon travail qui fait pendant 3, 4, 5, 6 ans. Donc, c'est des routes. Donc, il y a pas au ministère des Travaux publics, libéral très grand dans l'atterrissage du programme à Barangou. Et très important, c'est certain. Et dans le programme, nous n'avons pas gagné travaux seulement, nous gagnons le ministère de l'Agriculture, dans les canalisations, dans les routes agricoles. Il est beaucoup plus large.
Donc chaque monde a intervenu dans ce pas. Monsieur Fritz Caillot, c'est représentant du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, dans Col Femme qui c'est une structure dans le cadre du programme à Bagangoua. Et RTNH, j'étais content de parler avec vous. C'est mon merci.